Vous pouvez vous entraîner très dur, aller à l'échec sur toutes vos séries et vraiment tout donner à la salle. Mais si votre entraînement est mal structuré, vous pouvez quand même stagner pendant des années. L'intensité à elle seule ne suffit pas. Encore faudrait-il savoir comment structurer ses entraînements pour progresser dans le temps. Et c'est exactement ce qu'on va tenter de voir dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, on parlait d'un facteur extrêmement important pour progresser, c'est-à-dire l'intensité. Mais il y a un autre problème très fréquent chez la plupart des pratiquants. Même quand l'intensité est bonne, leurs programmes d'entraînement ne sont pas structurés correctement. Donc aujourd'hui, on va voir combien de séances faire dans la semaine, comment répartir son volume d'entraînement sur les différents groupes musculaires et bien évidemment comment progresser dans le temps. Bon, comme d'hab, je vais préparer mon pré-workout, faire mes affaires et on se retrouve sur le chemin de la salle. Pour me représenter rapidement, je m'appelle Johan, j'ai 21 ans et ça fait plus de 2 ans que je suis coach en ligne et que j'accompagne plusieurs personnes à se transformer physiquement grâce à mon suivi personnalisé. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur mon service de coaching, vous avez le lien directement dans la description. Et moi-même, je pratique le bodybuilding depuis 4 ans maintenant et je prépare ma première saison de compétition pour septembre 2026. L'erreur de la structure d'entraînement, ça me fait chier de le dire, mais je l'ai moi-même vécu et c'est quelque chose que je corrige très régulièrement chez la plupart de mes clients. Et il y a un point commun chez presque tous, ils s'entraînent dur, mais leurs entraînements n'ont aucune logique de progression. Bon, la première question à se poser, c'est combien de séances effectuer dans une semaine d'entraînement? Et la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas un nombre de séances prédéfinies universelles pour tout le monde. En fait, c'est propre à chacun. Mais retiens bien une chose, ce qui compte, c'est d'avoir un nombre d'entraînements réaliste dans la semaine qui te permettent d'adhérer à ton programme d'entraînement. Parce que ton entraînement doit s'adapter à ton objectif, ton niveau, mais également ta disponibilité dans la semaine. Certaines personnes peuvent s'entraîner 5 fois dans la semaine, comme d'autres peuvent s'entraîner seulement 3 fois. Mais part du principe que le facteur clé est l'adhésion. C'est le bas de la pyramide pour la progression. Maintenant, pour la majorité des pratiquants, une bonne base se situe entre 3 et 5 séances par semaine. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement d'avoir suffisamment de volume d'entraînement, suffisamment de récupération et surtout une fréquence de stimulation musculaire suffisante. Le but n'est pas de stimuler tes groupes musculaires tous les jours, mais c'est de les entraîner régulièrement et de les stimuler régulièrement tout en récupérant correctement. Ensuite, il faut parler d'un autre point très important, la fréquence d'entraînement. Pendant longtemps, beaucoup de pratiquants ont fait ce qu'on appelle des splits classiques. Lundi pec, mardi dos, mercredi jambes, etc., etc. Mais il y a un problème avec ce format d'entraînement, c'est que chaque muscle est stimulé une seule fois dans la semaine. Or, chez les pratiquants naturels, on sait que la synthèse protéique reste élevée seulement 24 à 72 heures après avoir stimulé le groupe musculaire. Donc si vous entraînez un muscle seulement une seule fois par semaine, vous passez plusieurs jours sans stimulation musculaire. C'est pour ça que dans la majorité des cas, entraîner un muscle 2 fois dans la semaine est beaucoup plus optimal. Ensuite, il faut parler du volume d'entraînement par groupe musculaire, c'est-à-dire le nombre de séries effectives, je dis bien effectives, que vous allez pouvoir faire dans la semaine. Pour la majorité des pratiquants, une bonne fourchette se situe entre 10 et 20 séries par semaine. Mais le plus important n'est pas seulement le volume total, mais plutôt la manière dont vous répartissez ça dans votre semaine. Par exemple, au lieu de faire 16 séries pour les pectoraux sur une seule séance, il serait préférable de le diviser en 2. 8 séries, disons, le mardi, 8 séries le samedi. Et ça, c'est ce qui vous permet de maintenir une meilleure qualité d'exécution, une meilleure intensité et également une meilleure récupération. Bon, là je vais lancer ma prochaine série, donc je vous laisse avec quelques images de la séance. Et on se retrouve juste après pour parler du dernier point qui est selon moi le plus important, la progression dans le temps. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo.
Bon, maintenant qu'on a parlé de la structure générale de l'entraînement, il reste selon moi le point le plus important, la progression dans le temps. Parce que sans progression, il n'y a pas d'adaptation, et sans adaptation, il n'y a pas de progression musculaire. La progression peut prendre plusieurs formes, que ce soit au niveau de la charge, au niveau de vos répétitions, et bien évidemment en gardant une bonne technique d'exécution. L'objectif est simple, faire en sorte que votre corps soit confronté régulièrement à un nouveau stimulus. Si vous voulez appliquer ça dès votre prochain entraînement, la première chose à faire, c'est d'essayer d'entraîner votre groupe musculaire au moins 2 fois dans la semaine. Deuxième chose, répartissez votre volume d'entraînement sur au moins 2 séances. Et troisième chose, traquez vos performances. Notez vos charges, vos répétitions, votre intensité, parce que si vous ne traquez pas vos performances, vous ne pouvez pas mesurer réellement votre progression. Si vous voulez une structure d'entraînement claire et optimisée pour vous et vos objectifs, c'est exactement ce que je mets en place avec les personnes que j'accompagne en suivi personnalisé. Un programme d'entraînement et de nutrition structuré en fonction de vous et vos objectifs, un tracking de vos données hebdomadaires, ainsi qu'une progression adaptée. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez directement m'envoyer un message sur Instagram ou remplir le formulaire de préqualification dans la description. Et dans la prochaine vidéo, on va voir un petit peu comment traquer toutes ces données, que ce soit les entraînements, la nutrition, la dépense et tout ce qui touche de près ou de loin à votre progression. Parce que progresser en musculation, ce n'est pas juste s'entraîner, c'est progresser, analyser et ajuster en permanence. Donc si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager, vous abonner également à la chaîne et je vous dis tout simplement à bientôt dans la prochaine vidéo.